Bonjour, la véritable finale du tournoi de Paris de handball avec le choc entre l'équipe d'Allemagne et l'équipe de France. Deux équipes très ambitieuses, Jean-Louis, et qui veulent montrer qu'elles sont parmi les meilleures d'Europe, sinon meilleures du monde. Oui, il est bien certain que ce match sur le plan psychologique est très important pour l'avenir des deux équipes, que ce soit pour le championnat d'Europe dans un mois au Portugal, que pour le championnat du monde en Islande en 95 et les Jeux d'Atlanta. Il ne faut pas oublier que les deux entraîneurs, Daniel Costantini et Arnaud Herret, préparent leurs équipes pour Atlanta. Oui, puisque les qualifications dépendront pour la plupart du résultat au championnat du monde en Islande. Vous avez vu le choix du terrain entre les deux capitaines, Philippe Gardan pour la France et Volker Zerbe pour l'Allemagne. L'arrière de 2,11 m, alors qu'on découvre la composition de l'équipe d'Allemagne avec dans les buts Holpert et Ecker. Arnaud Herret a choisi la sécurité avec l'expérience. Ensuite, Schwalbe, Furich, Rousse, excellent face à l'Égypte. Kretschmar, l'ailier gauche. Le pivot Schwarzer, le duo de Kiel, Petersen et Knorr. Knorr, meilleur marqueur actuel du tournoi avec 15 buts. Zerbe, Scheffler, Hartz et enfin le jeune Daniel Stephan. Voilà une petite galerie de portraits de cette équipe allemande qui est en pleine phase de reconstruction, puisque habituellement on parlait beaucoup du handball allemand pour la qualité de ses clubs avec Großwallstadt, Gummersbach, Wallau, Massenheim, etc. Et aujourd'hui, c'est l'équipe d'Allemagne qui est en train d'essayer de se forger un palmarès avec Arnaud Herret. Arnaud Herret qui a fait appel d'ailleurs à 5 jeunes pour ce tournoi de Paris. 5 jeunes avec aucune sélection. Donc des places à prendre pour les 3 ans à venir. En pleine phase de reconstruction, on l'a dit, tandis que l'équipe de France, elle, un peu comme c'est le principe depuis maintenant pas mal d'années, Daniel Costantini insiste sur le roulement entre tous les joueurs pour avoir toujours un groupe de 20 joueurs compétitifs. La composition de l'équipe de France. Christian Gaudin, Bruno Martini dans les buts, Marc Villeberger, François-Xavier Houlet, Vol, Kervadec, le petit Monturel, Quintin, Gardan le capitaine, Perreux, Munier, Richardson et Stocklin. Donc un absent seulement dans cette équipe de France, c'est Denis Latou, le Nîmois, qui se fera opérer du poignet. En tout cas, c'est une opération qui est prévue de longue date. Oui, c'est ce qu'il nous avait dit lors de la finale du championnat de France face à Marseille. Mais depuis, Daniel Costantini a reçu un coup de téléphone de Latou, lui disant qu'il ne se faisait plus opérer et qu'il était à sa disposition pour le championnat d'Europe. Ce qui est de bon augure, d'ailleurs, pour cette équipe de France. Et voilà Daniel Costantini qui a rempli déjà une bonne partie de son contrat en amenant la France dans cette phase finale du championnat d'Europe des Nations. Tout comme l'Allemagne d'ailleurs. La France a terminé deuxième du groupe derrière l'Allemagne. Ça avait été 2 matchs de très haut niveau. Une défaite assez large à Schaffenbourg au match aller et une victoire pour l'équipe de France ici même à Paris-Bercy d'1 but, 19-18. Et là, Arnaud Herret a fait confiance à son équipe de Bercy là, il y a 3 mois. Avec le premier tir de Bernd Rousse sur la base du poteau de Christian Gaudin qui démarre le match. Schwarzer. Et là, c'est Richardson qui mène le jeu avec Kervadec au poste de pivot. Et puis les 2 arrières habituels, Frédéric Vol et Stéphane Stocklin. Aux ailes, Perreux et Quintin. Costantini veut redonner du rythme à Thierry Perreux qui n'a pratiquement pas joué de la saison en raison d'un arrachement des ligaments du genou. Et chercher ici Guéric Kervadec. Il va trouver du répondant sur la route parce qu'il y a du physique aussi en défense centrale allemande. Et il va y avoir un combat intéressant entre Schwarzer et Kervadec. Toujours une défense homme à homme. 0-6 côté allemand. Tir en appui contré de Stocklin. Zerbe, longue relance vers Kretschmar. Et oui, il a oublié que Kretschmar mesurait quand même 15 cm de moins que lui. Frédéric Vol bien pris par Petersen. Voilà, on remplace son attaque. Donc on voit la faute de Schwarzer sur Kervadec. Thierry Perreux.
Ah, c'est dur à bouger cette défense. Il va falloir accélérer, enclencher un mouvement maintenant. Stokla. Le coup franc, faute de Zerbeux. La France qui a toujours eu des difficultés à passer cette défense allemande, que ce soit à Aschaffenbourg ou à Bercy. Ouais, ça c'est beau. Beau démarquage pour eux. Quintin entre les jambes. Entre les jambes de Holpert. Un mouvement qui est parti de Richardson et Vol. Croisé Vol Richardson. Richardson s'est lancé dans l'intervalle entre l'ailier et l'arrière de la défense. Ce qui fait que Quintin était seul sur son aile. Ah, il faut un petit peu de réussite. Là, il est passé dans un trou de souris. Christian Godin qui fait une fin de saison extraordinaire. Il a été génial avec son club de Nîmes. Tant en Coupe d'Europe qu'en Championnat de France et qu'en Coupe de France. Hart 5 contre 1. Kretschmar tire à côté. Il n'a pas réussi à redresser son tir, Kretschmar. Ouais, c'est joué vite avec Kervadec, mais ballon perdu par l'équipe de France. Zerbeux. Très discret quand même dans ce tournoi de Paris, Volker Zerbeux. Jusqu'à maintenant, il faut dire qu'il avait rencontré deux équipes très rapides, que ce soit le Japon ou l'Égypte. Donc de grandes difficultés pour ce garçon de 2,11 m. Décalage trouvé, Zerbeux à l'aile. Penalty. Sans problème, il s'était bien engagé, Volker Zerbeux. Un bon schéma tactique des Allemands qui trouve Zerbeux démarqué sur l'aile droite. Avec une faute de Frédéric Vol. Penalty. En force. Hartz. Entre les jambes de Christian Godin. Un partout après 4 minutes 30. Et un bon match, très équilibré. Deux grosses équipes européennes. En pleine phase de préparation, faut s'en souvenir quand même. Frédéric Vol. Accroché au moment du tir, la balle sera toujours française. Cinq Marseillais sur le terrain. 2 Nîmois. 3 Nîmois même. Arrêt encore une fois sur un tir de Richardson. Arrêt de Holpert. Quintin. Encore Holpert. Et le ballon sera toujours pour l'équipe de France. Beaucoup de monde à Bercy cet après-midi. Malgré le beau temps, le handball fait recette. Que de problèmes pour mettre en place une action cohérente sur attaque placée. Stocklin avec Vol. Encore une intervention de Holpert. Mais Frédéric Vol avait été bousculé dans sa suspension par Schwarzer. Oh oui, bien balancé même. On a entendu Daniel Costantini qui prévenait ses joueurs que Holpert avait toujours les jambes écartées. Richardson. Et Stocklin. Beau travail de Richardson qui a attiré son défenseur contre le défenseur de Stéphane Stocklin, qui est passé derrière Richardson et qui a déclenché son tir immédiatement. Voilà la fin de cette action. Tir recroisé de Stocklin. Stéphane Stocklin, oui, qui à Nîmes jouait le plus souvent en fin de saison au poste d'ailier droit. Oui, qui rentrait dans les 10 dernières minutes de chaque mi-temps. Mais quelle efficacité aussi. Et il aimerait bien gagner un petit peu de temps de jeu, surtout la saison prochaine. Deux pivots côté allemand. Kretschmar, Schwarzer. Bien sorti de la défense sur Stéphane. Stéphane qui fait partie de ces 5 joueurs qu'Arnaud Herret a emmené pour ce tournoi. Allez, il faut enclencher un mouvement, messieurs les Allemands.
faute sur Schwarzer. Le marquage de Gary Kervadec sur Schwarzer. Ah, il se passe des choses quand même dans la défense. Croisé avec Stéphane. Kretschmar et arrêt de Gaudin. Allez, deux gardiens se mettent en évidence, aussi bien Jan Olpert que Christian Gaudin. Alors que le public fait la hola. Zerbe en appui, but. Ah, là, c'est sur la taille. Ah, ses appuis étaient prêts au moment où il a reçu le ballon, ce qui lui a permis de déclencher de suite et de prendre la défense française de vitesse. Le travail de Richardson en défense. Et Daniel Stéphane en gros plan. De partout. Et mauvais blocage de Kervadec. C'était pas le moment. Alors que la France a beaucoup de problèmes. Mais la défense tient le choc. Zerbe avec Kretschmar. Et l'aube de Kretschmar. On a vu une superbe passe de Zerbe en position d'arrière droit sur l'ailier Kretschmar au poste d'ailier gauche. Et Kretschmar a attendu la montée de Christian Gaudin, l'a bien fixé au sol avant de le lober. 3-2. L'Allemagne passe devant pour la première fois. Après 9 minutes de jeu en première période. Toujours Richardson aux commandes de l'équipe de France. Et toujours la même défense, côté allemand. Il était passé Thierry Perreux, mais il aura un coup franc. Nelson Payou, l'ancien président du comité national olympique français. Et l'ancien président de la Fédération française de handball. Homme de communication. Il fait beaucoup de bien à la Fédération française de handball actuellement. Attention, la perte de balle, c'est récupéré un peu miraculeusement par Gerick Kervadec. Tout en puissance, Gerick. Il égalise. Il récupère cette balle perdue par la défense allemande et ne laisse aucune chance à Olpert. Quatrième but dans ce tournoi pour l'ancien joueur de Vénissieux, Gerick Kervadec. Et Daniel Cosentini toujours en train de donner ses consignes. Et le ballon qui a failli échapper aux Allemands. Et quelle défense de Gerick Kervadec sur Hart. Ah, ça, il le fait très bien de sortir au moment du shoot adverse. C'est Daniel Stéphane qui mène le jeu plutôt que Furich. D'habitude, c'est plutôt lui. Et pas mal fait avec le quatrième but allemand pour Schwarzer. Et une belle passe de Zerbe encore une fois. Passe à rebond. Ah, ça, c'est une des forces de Zerbe, c'est que bon, non seulement c'est un shooter, mais c'est surtout un excellent passeur. Et on revoit cette passe de Zerbe au sol, à rebond. 4-3. Actuellement, l'Allemagne a la meilleure défense et la meilleure attaque de ce tournoi. On va revoir la faute. Et là, c'est pénalty. Normalement, c'est pénalty. Puisque Stéphane Seclin s'est fait accrocher le bras dans la suspension. Et voilà Stocklin en gros plan. Carton jaune pour Hart, c'est pénalty pour l'équipe de France. Tiré par François-Xavier Houlet. Et arrêt de Olpert. Qui a levé la jambe au moment du déclenchement du tir de François-Xavier Houlet. Très très bon réflexe du gardien allemand. Daniel Cosentini qui laisse François-Xavier Houlet justement sur la touche. Il le fera rentrer en cours de match. C'est le meilleur marqueur français du tournoi pour l'instant avec 9 buts. Zerbe, boulet de canon de Zerbe, il ne faut pas le laisser prendre de vitesse.
Si on laisse Zerbe monter sur 3 appuis, là, il aura tout le temps d'ajuster son tir, ce qu'il fait. Même s'il monte à 10 mètres. Christian Gaudin n'a rien vu. Ouais, vous avez eu la hauteur par rapport au contre. 2 buts d'avance pour l'Allemagne. Faute de Ross. Thierry Perreux. Attention Stéphane Stoecklein. Maintenant, c'est Houlet qui mène le jeu de l'équipe de France. 1 contre 1. Intérieur-extérieur pour Stéphane Stoecklein. Et bonne défense de Hartz qui pousse Stéphane Stoecklein sur Kretschmar. Va rentrer le deuxième pivot. Dans cette position, Stoecklein inarrêtable. Deuxième but de Stéphane Stoecklein. Il n'est pas attaqué et son bras va très vite. Tir recroisé au sol. Et Olpert est complètement pris à contre-pied sur cette action. À 2 minutes de la fin du premier quart d'heure. Dans cette première période. Patrick Le Petit qui ne joue qu'en défense. Joueur de Gagny. Et défense de zone de la part des Français. Ballon touché. Le ballon sera de nouveau pour l'équipe allemande. Entrée de Stéphane au poste de deuxième pivot. On va essayer de trouver un des 2 pivots. Schwarzer en l'occurrence, qui reçoit bien la balle, qui est accroché. Et pénalty pour l'Allemagne. Carton jaune pour Le Petit. On voit tout le travail de Schwarzer en puissance. Alors, penalty pour l'Allemagne. Hartz. Pleine lucarne. Sans feinte. Tir direct. « 6-4 ». C'est un gamin qui est venu discuter avec Bruno Martini. Et la coqueluche de Bercy qui rentre. Philippe Gardant. Qui a fini la saison assez marquée, notamment au niveau des mains. Vous voyez les protections qu'il a au doigt. Oui, ça c'était contre Barcelone au match retour. Il avait une luxation de l'annulaire. Frédéric Voll. On va chercher Laurent Munier. Et le ballon sera rendu à la France. Alors Munier qui rentre au deuxième pivot. François-Xavier Houlet, contré. Et attention à la balle de contre-attaque. Petersen, Zerbe, faut l'attaquer Zerbe. Match très correct depuis le début. Et intense. Un changement de défense côté français. Il y a que Zerbe est pris en individuel. Stéphane avec Ross. Oh, perte de balle. Et avec une faute de Zerbe sur François-Xavier Houlet. Non, non, du tout, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Bah non, s'il n'y a pas faute ici, il n'y aura jamais faute en handball. Il y a aussi l'expérience de François-Xavier Houlet qui tenait un petit peu le bras de Zerbe. Bon, enfin, l'Allemand avait fait la faute avant. 2 minutes pour Zerbe. Donc supériorité numérique pour l'équipe de France. Faut en profiter. Arnaud Herret, l'ancien entraîneur de la Suisse qui avait battu la France au championnat du monde. Frédéric Voll qui n'a pas encore réussi à placer son shoot. Perreux. Et Boulette. Un beau travail de François-Xavier Houlet qui a tiré le défenseur de Munier, qui lui a attiré le défenseur de Stéphane Stoecklein. Pardon, j'ai confondu avec Perreux.
6-5 pour l'Allemagne face à la France après ce but signé Stéphane Stoecklin. Et une équipe allemande qui tient complètement le choc. Attention à cette perte de balle pour les Allemands. C'était encore une fois Richardson qui était à l'origine. Ouais, il a défendu ça. Schwalbe, bien pris par Munier. Et pas facile de se mettre en position de shoot, ni d'un côté ni de l'autre. Et oui, refus de jeu. C'est parti tout de suite. Oui, puisque la France actuellement joue en supériorité numérique. Après la sortie de Zerbeux. Sortie de Kervadec et le petit, les défenseurs. Et voilà Frédéric Voll, il avait du champ. Frédéric Voll qui a parfaitement reçu la balle lancée de François-Xavier Houlet, qui a pris la défense à contre-pied et qui a déclenché un tir qui n'a laissé aucune chance à Holpert. Premier but de Frédéric Voll dans ce match, 6 partout. Et son 8e depuis le début du tournoi. Zerbeux donc qui est de retour. De nouveau 6 joueurs de champ face à face. Et la France qui a bien profité de sa supériorité numérique. Le banc allemand et on revoit cette passe vers Schwarzer. Ah, il y avait 3 Français autour de lui. Arrêt de Godin sur un tir de Hartz. La balle s'accélère. Rentrée d'un deuxième pivot. Pour écarter cette défense. Interception de Richardson. Mais il y avait un coup franc sur Rose. Bien arbitré. Et toujours la Holla dans le public de Bercy. Et bien pris par Laurent Munier. Stéphane avec Rose. Regardez, Zerbeux est obligé de partir à 12 mètres. Lui. La bonne défense de Patrick Le Petit. Carton jaune pour Kervadec. Il y a un mur central avec Kervadec, Le Petit et Munier. C'est costaud. Et c'est ce qu'il faut face aux Allemands. Rentrée de Knorr. Knorr, le meilleur buteur de ce tournoi. Avec 12 buts face à l'Égypte, Thomas Knorr. Et sa spécialité, eh bien, c'est suspension, appui de pied. Et il est contré, il était passé. Et heureusement pour la France, il y avait un contre. Ballon rendu à l'Allemagne. Et là, les Français n'ont pas touché de ballon en attaque depuis 3 minutes. Et ça prouve qu'ils défendent bien aussi. Zerbeux, c'est sa position favorite, mais belle intervention de Christian Godin. Un super arrêt, oui. On revoit. Il fixe la défense en bas. Il monte en suspension avant de déclencher son tir. Et belle manchette de Christian Godin. Pourquoi tu vas défendre, Tentative de passe entre les jambes de Munier vers Gardan. C'était limite. Munier. Avec 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pénalty? Qu'est-ce qui va prendre 2 minutes là-dessus? Ça doit être Knorr. Oui.
Voilà. Bien vu. Oh, Bien tiré par Stéphane Stocklin. 4e but de Stéphane Stocklin. 7-6. Et la France qui vient de mettre un 3-0 là aux Allemands. Il reste un peu moins de 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et la France était menée 6-4. C'est peut-être le moment de faire le break. Zerbeux. Interception de Richardson. La montée de balle, Richardson. Oh, arrêt de Holpert sur un tir de Munier. C'était bien défendu de la part de Petersen. Oui, parce que Richardson a perdu la balle. Munier l'a récupéré. Et là, dans cette position, il aurait dû recroiser son tir. Et non pas tirer premier coin. Jack, prends le 11, Eric, prends le 2, Eric. Eric, derrière. Voilà, 2-4. Comme les Allemands jouent un de moins. Schwarzer. 4 derrière à 6 mètres. Et 2 devant. 2 petits gabarits très vifs, très rapides. Eric Quintin et Richardson. Et le petit fait du ménage quand même derrière. Il a partiellement raté le championnat du monde en Suède à cause d'une blessure. Il était là mais il n'avait pas pu jouer. Les Allemands en difficulté. Schwarzer. Ah, il rigole pas face à Karvadek. Petersen qui va chercher un croisé avec Kretschmar. Je sais pas où il a pris le ballon, Christian Godin, si c'est en pleine figure. Sur un tir de Kretschmar. Il va y avoir un penalty. S'il l'a pris en pleine figure, je crois. Hein. Non, on va voir. Bah, tiens. Avec la main droite. Non, normal, c'est pas le même. Hein, donc, avec Bruno Martini qui vient remplacer donc Christian Godin pour le penalty. Alors qu'est-ce qui vient tirer le penalty? C'est Knorr. Il n'en a pas raté un face à l'Égypte. Oh, et en oui. finesse. Chabala. Il a passé son poignet sous la balle. Et ce qui fait qu'il a fait un tir lobé. On le revoit au ralenti. Et oui, le ballon qui passe au ras de la brosse de Bruno Martini. Toujours ce duel entre Gardan et Schwarzer. Et le score 7 partout. Tir contré de Munier. Et le ballon est allemand, étonnant. Ça a dû retoucher l'épaule de Laurent Munier. Oh, il est tout seul! Schwarzer dans cette position. Il est très difficile de l'arrêter. Petite erreur française qui, après avoir perdu le ballon, n'a pas fait le maximum pour se replier. Et la punition a été immédiate de la part des Allemands. Un but d'avance pour l'Allemagne. 8-7. Les Allemands qui étaient un moment en difficulté, là, sont bien revenus. Avec 2 bonnes remontées de balles. 5 minutes de jeu. Vol, tir, décroisé et but. Le même que tout à l'heure. Il prend la défense à contre-pied. Il reçoit la balle du demi-centre. Monte tout de suite en suspension. Voilà, il n'a pas encore le ballon. Il la reçoit. Il monte tout de suite. Et il déclenche son tir. Et face à Zerbeux et Petersen pourtant. Hein. Qui n'était pas venu pour faire de la dentelle d'ailleurs. 8 partout. Zerbeux. Zerbeux Knorr derrière. 2 gros bras. Et le voilà le spécial. Et bien arrêté par Christian Godin. Il s'y attendait. À 2 mains. Montée, appel de pied. Oh, la perte de balle d'Eric Quintin récupéré par Zerbeux. Entrée de Schmitt.
Côté allemand, le joueur de Niederwürzbar. Qui a terminé 3e du championnat allemand. Le champion étant Kiel. Tir contré. Ouais, pour Zerbe, tir en appui. Gros travail de Kervadec en défense. On ne le répétera jamais assez. Le déplacement de Christian Gaudin. Le renforce. Richardson. Regardez la puissance de Knorr. C'est un taureau ce joueur. Zerbe. Ça c'est bien défendu. Schwalbe qui est obligé de repartir loin de la zone française. Attention, il va shooter vite. Schwalbe qui est le plus capé des Allemands. 130 sélections. 423 buts en équipe nationale. Oui, il était pratiquement même à la retraite. Il avait décidé d'arrêter en équipe d'Allemagne. Et puis comme il y a eu pas mal de blessures, ben, il est revenu dépanner. Contré par Munier, Knorr. Kretschmar. Ça les gêne beaucoup cette défense très très haute. Les Français. Zerbe avec Kretschmar. Celui-là il est pas mal. Hein. Il a ouvert son angle au maximum en montant vers le point de pénalty, mettant son bras à l'horizontale avant de déclencher son tir. Très belle technique individuelle de Kretschmar au tir d'aile. On le voit, il monte très haut, bras à l'horizontale pour contourner Christian Gaudin. 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Le score 9-8 en faveur de l'Allemagne. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. On les a vues plusieurs fois cette saison. Et à chaque fois, les défenses avaient pris le pas sur les attaques. C'est encore le cas dans cette première mi-temps. 17 buts inscrits seulement en pratiquement 30 minutes. Oulé avec Munier. Et interception. Perte de balle, ça va aller très vite. Kretschmar. Et but de Kretschmar encore sur cette montée de balle. Et 2 buts d'avance pour l'Allemagne. 2 buts de suite pour Kretschmar. Ah oui, balle perdue. Petersen s'en empare. Et rend le ballon totalement exploitable pour Kretschmar. Pas de cadeau. Dernière minute de cette première mi-temps avec 2 buts d'avance pour l'Allemagne. Il faudra un petit but pour les joueurs de Daniel Constantini. Arrêt de Holpert. Mais l'arbitre va revenir avant la faute. Schwab est en train de discuter avec M. Vorderleitner, l'Autrichien. 2 minutes pour Petersen. Je sais ce qu'il a marqué. Dans ses cheveux, c'est marqué DM94, Deutsche Meister 94, puisqu'il joue à Kiel. Et que Kiel est champion, le nouveau champion d'Allemagne. Voilà. Et que ça faisait quelques années qu'il n'y arrivait pas à être champion ce coup-ci. Donc Petersen a voulu marquer le coup et voilà un nouveau but pour la France. Signé Vol. Qui permet à l'équipe de France de revenir à 1 but juste avant la mi-temps, 19. On revoit l'action. Très rapide, Frédéric Vol. Et toujours là dans tous les matchs depuis le début de la saison. Il a été là, que ce soit en championnat de France, en Coupe de France. On ne parlera pas de la demi-finale. Ou avec l'équipe de France. 9 secondes. Le chronomètre est arrêté. Ballon pour l'Allemagne. 9 secondes, c'est beaucoup. Mauvaise passe de Knorr à destination de Schwarzer, mais là il reste 1 seconde. Oui, c'est fini. Fin de cette première mi-temps. Première mi-temps très intéressante avec un petit avantage d'1 but pour l'Allemagne face à la France. Et un match qui n'a absolument pas encore délivré son secret, Jean-Louis. Non, comme tous les matchs France-Allemagne depuis le début de cette saison, que ce soit en Allemagne, à Aschaffenbourg ou à Bercy au mois de janvier. À chaque fois, les deux équipes se tenaient de très près.
Il faudra attendre les 5 dernières minutes pour connaître le vainqueur. Et certainement donc le vainqueur de ce tournoi de Paris. Sachant qu'un match nul donnerait l'avantage à l'Allemagne. On verra ça en deuxième mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps de ce match entre l'Allemagne et la France dans quelques instants, avec l'entrée dans les buts pour l'Allemagne du vétéran Stefan Ecker qui remplace Jan Olpert, alors que pour l'équipe de France, Daniel Costantini fait toujours confiance à Christian Godin, à juste titre. Il est très très bon depuis le début du match. Le score à la mi-temps, 19 en faveur de l'Allemagne. 30 minutes pour une première place dans ce tournoi de Paris. Et surtout pour prendre un avantage psychologique sur l'équipe d'Allemagne avant de les retrouver au tournoi de Hambourg le 29 mai prochain, et surtout pendant le championnat d'Europe des Nations au mois de juin au Portugal. Parce que les deux équipes sont dans la même poule. Frédéric Voll qui est en position de demi-centre. François-Xavier Houlet en position d'arrière gauche. On va essayer de trouver la solution. Philippe Gardan est bien pris par Schwarzer. Coup franc pour la France. Et coup franc pour Charlie. À 3, Doudou. Voilà, coup franc protégé, demande Daniel Costantini Pour Charlie. pour Frédéric Frédéric Voll. Pour Charlie. Coup franc à 3 pour Charlie. Charlie. Stéphane, hein, Stéphane. Alors cherchez Stéphane. Stéphane, c'est le numéro 18, c'est Stocklin. Et bien voilà, les consignes de Daniel Costantini ont été suivies. But de Frédéric Voll, son 4e depuis le début de ce match. Il égalise à 10 partout. Son 11e but depuis le début du tournoi. Il a dépassé pendant ce tournoi de Paris les 800 buts en équipe nationale. Il y en a exactement maintenant 804. En 194 sélections. Ouais, c'est le meilleur marqueur de tous les temps en équipe de France. Et c'est pas fini pour Frédéric Voll parce qu'il n'est pas encore très vieux, il n'a que 28 ans. Petersen qui revient après ces 2 minutes. Stéphane avec Knorr. Arcano Herrera n'a toujours pas fait confiance à Fourig, le meneur de jeu habituel. Et arrêt de Godin. Et il n'a pas du tout la même réussite que face à l'Égypte, Knorr. C'est vrai que ses shoots sont plus évidents en fait. On devine beaucoup mieux ses trajectoires. Donc les Français l'ont vu jouer hier. Dans le buffet de Christian Godin. Coup franc pour la France. Laurent Munier rentre deuxième pivot. Et on va travailler pour les arrières maintenant. C'est-à-dire qu'on va monter en blocage, on va tenter de faire des écrans. Balle perdue. Que c'était dur. La contre-attaque. Et le but sans aucun problème pour Christian Scheffler. Mauvaise passe de François-Xavier Houlet sur Philippe Gardan. Balle récupérée par la défense allemande immédiatement sur Scheffler. Qui ne laisse aucune chance à Christian Godin. 11-10 pour l'Allemagne. À chaque fois que les Français ont perdu une balle bêtement, ça s'est transformé immédiatement en but pour l'Allemagne. Munier. Stocklin à la base du poteau. Ecker, le gardien des Seines, que les Cristoliens connaissent parfaitement puisqu'ils l'avaient rencontré en finale de Coupe d'Europe en 89. Et c'était déjà Jean-Claude Tapie aux commandes de Créteil. Créteil qui a descendu en deuxième division maintenant. Malgré l'apport de François-Xavier Houlet qui a fait là une bonne opération financière, mais enfin qui n'a pas permis à ce club de rester en division 1. Avec un raté ici de Scheffler sur l'aile gauche. Oh, il avait un pied en zone avant de déclencher son tir. Ouais, sur ce ralenti, c'était évident.
Munier. Et il obtient un penalty pour une défense en zone de Petersen et Knorr. Alors qu'est-ce qui va venir tirer le penalty ce coup-ci? C'est Stokelin. Il a réussi le premier. Oh, quel arrêt de Hecker! Et quel but encore de Stéphane Stokelin qui a récupéré le ballon malgré la défense agressive de deux Allemands. Ah, il s'est arraché Stokelin pour le marquer. Hecker qui avait choisi de rester sur sa ligne pour le penalty de Stéphane Stokelin. Il était parti du bon côté. C'est le 5e but de Stokelin dans ce match. 11 partout. Meilleur marqueur du match. Moi j'ai 11 partout. D'après mes décomptes. Knorr. Et tir à côté, Thomas Knorr, pas en réussite du tout. Ouais, tir un peu précipité de l'Allemand. Munier avec Stokelin et arrêt de Hecker. Et il y aura un penalty, un de plus. Oui, pour défense en zone de Scheffler. Oui, Scheffler est venu au contact de Stéphane Stokelin alors qu'il était déjà en l'air. Frédéric Voll qui va venir tirer le penalty. Non, finalement c'est François-Xavier Houlet. Il en a raté un tout à l'heure. Et Hecker reste toujours sur sa ligne. Oh, il était parti du bon côté. C'était limite. Premier but de François-Xavier Houlet. Il s'en est fallu de peu. 11 partout. On ne va pas s'en plaindre. Hartz a fait sa rentrée à la place de Knorr. Un contre un extérieur. C'est décevant Knorr dans ce match. Surtout en attaque. Doucement, papa, doucement. Zerbe qui est tenté de jouer avec son pivot. Papa, Tony, mon patron. Papat, c'est Patrick Le Petit. Daniel Cosentini lui demande de se calmer un petit peu pour ne pas risquer un penalty ou une sortie pour 2 minutes. C'est un match qui va jouer un but, c'est sûr. C'est toujours le joueur de Reinhausen aux commandes de l'équipe d'Allemagne. Daniel Stéphane. Arrêt de Godin. Le 7e depuis le début du match pour Christian Godin. En super forme. Schwalbe sur Zerbe. En force, ça sera sur le poteau. Et contre-attaque immédiate. Richardson, Quintin. Richardson. Quel but! Quel but accroché dans sa suspension. Il s'est retourné. Est-ce qu'il va être accepté ce but? Je crois pas. Que dit l'arbitre? J'ai bien l'impression qu'il est accepté. C'est le but de l'année pour Jackson Richardson. Regardez ça. On revoit la passe de Eric Quintin. Jackson s'engage, fan de passe, il est bousculé et alors là il balance sa balle comme un basketteur. Mais cette fois-ci, c'est dans le but de Hecker. Et voilà l'équipe de France qui passe devant. Premier but de Richardson. Avec 2 minutes en plus pour un défenseur allemand. Et bien sûr une défense offensive de la part des Français. Schwarzer. Pour empêcher les Allemands de jouer, de développer leur jeu, de gagner du temps. Et aussi pour récupérer le ballon. Petersen. Zerbe et encore un arrêt de Godin. Godin l'attendait sur ce coin.
Il est en train de prendre l'ascendant sur les shooters actuellement, Christian Godin. Eker, 35 ans. Il les aura demain d'ailleurs, ces 35 ans. Oh, arrêt de Eker sur ce tir de Munier. On avait l'impression qu'il était pris en contre-pied, mais il était toujours là. Ah, c'est sa manière de jouer, comme un gardien de but. Il est toujours par terre. Calme-toi. C'est moi qui ai décidé. Calme-toi. Schwarzer, la lucarne. Un superbe but. Un contre un passage de bras. Il s'est mis au ras du sol pour remonter son tir. Et égalisé à 12 partout. Partout. Après 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps, rien n'est fait dans ce match. Tout va se jouer à un but, c'est sûr. L'Allemagne qui joue maintenant à 7 contre 7. Et un réflexe encore une fois de Eker sur le tir de Gaël Monturel. Zerbe, Schwarzer qui sort. Et Zerbe qui a Monturel sur le dos, pris en individuel strict. Ainsi que Fourik pris par Eric Quintin. Là c'est une 3-3 pratiquée par les Français. Donc défense à haut risque. Ouais, bonne passe. Et but. But de Schmitt. Après une belle combinaison avec Zerbe. Un but d'avance pour l'Allemagne. Arnaud Herret. C'est Monturel pratiquement qui mène le jeu. Il cherchait Philippe Gardan, il va obtenir une faute. Une passe un peu téléphonée, ce qui a permis aux Allemands de venir resserrer sur Philippe Gardan. Stokla, ouais, qui a pris un coup de Petersen. 2 minutes pour Klaus-Dieter Petersen. La deuxième fois que Petersen est sorti. À Barcelone, il avait été sorti 3 fois pour 3 agressions sur les Français. Boulet qui mène le jeu. Pas trop à son affaire aujourd'hui, François-Xavier Houlet. On l'avait vu extraordinaire face à la Pologne. Frédéric Voll. Frédéric Voll. Qui égalise à 13 partout. Et qui a changé de coin. Et qui avait anticipé. Frédéric Voll le savait, ou s'en doutait. On revoit le tir de Frédéric Voll bien au-dessus le mur allemand. Frédéric Voll qui a terminé le championnat en 3e position des buteurs. Oh putain! Derrière le joueur du Paris Saint-Germain, Perunicic, et le joueur de Saint-Brice, Borsos. Il est bien évident que dans ce classement, je ne tiens pas compte de la poule basse. Il est beaucoup plus facile de marquer des buts en poule basse qu'en poule haute. C'est pour cela que c'est mon classement, pas forcément celui de la fédération. Oui, puisque quand on met les deux poules en comparaison, c'est Portner de Vénissieux qui a terminé meilleur marqueur. Frédéric Voll. Encore une passe à rebond pour Philippe Gardan. Cette fois-ci, c'est Zerbe qui va sortir pour 2 minutes. Et monsieur m'a tiré le maillot, mais on va revoir au ralenti. Et les fautes sont partagées. Oui, en plus, il n'y a pas vraiment de danger, ni d'agression, ni d'un côté, ni de l'autre. En tout cas, Zerbe se retrouve pour la 2e fois sorti pour 2 minutes. Les Français d'en profiter. Attention, on voit la perte de balle. Bien rattrapé par Eric Quintin. Avec une faute de Schwalbe.
décalage est trouvé. Ah, dommage que cette passe n'arrive pas à hauteur des épaules sur Thierry Perreux. Tir de Stéphane Soclin au-dessus, mais il a dû prendre un carton parce que... Ah oui, il est au sol. Il est venu au contact de la défense. Il est sonné. Oui, ce qui est assez rare de la part de Stéphane Soclin parce que c'est pas un joueur qui a l'habitude de se plaindre. Ouais, je pense qu'il va aller récupérer tranquillement sur le banc. Il pourra revenir dans quelques minutes parce que l'équipe de France aura bien besoin de lui. Bien écarté. Faire une bonne passe. Écarté, mais... Daniel Cosentini demande aux ailiers de jouer le plus possible dans les ailes, d'écarter pour trouver des solutions plein centre. Et voilà donc Stéphane Soclin qui était accompagné par le docteur Roatino. Ah, ça c'est bien joué de la part d'Éric Quintin qui allait piquer le ballon. Faut monter, faut monter. Rien à faire pour Monturel, pris par Schwarzer. Pas facile de se défaire de cet Allemand de 102 kg. 1m97. Laurent Munier au poste d'arrière droit. Décalage. Coup franc pour la France joué par Munier avec Gardan. Laurent Munier tire sur le poteau. Il n'a pas pris souvent sa chance aujourd'hui, Laurent Munier. Oui, alors qu'Étrière était affaissé au sol. Il aurait suffi que Laurent Munier retarde un peu plus son tir et tire en l'air. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire dans les tribunes que sur le terrain. Avec coup franc sur Petersen. Il y a un passage de bras et là tout en puissance du joueur de Kiel. Les Allemands à 7 contre 7 avec le retour de Zerbeux. Et 2 minutes pour Thierry Perreux. Une faute à l'opposé de l'action. Thierry Perreux qui n'a pas l'air tellement d'accord. Enfin, ça fait quand même 2 minutes. Et il va falloir tenir maintenant. Alors, ça m'étonnerait qu'une des deux équipes craque avant la fin. C'est un bras de fer. Il y aura très peu d'écart à la fin du match. La combinaison allemande qui permet à Zerbeux d'arriver plein centre et arrêt de Christian Gaudin. Les Français sont à 1 de moins, donc il faut calmer. Encore un quart d'heure de jeu dans ce match entre la France et l'Allemagne. Alors qu'on revoit cet arrêt de Christian Gaudin sur ce tir de Zerbeux. Regardez toute l'expérience des Français. Garder le ballon le plus possible en attendant que Thierry Perreux rentre à nouveau sur le terrain. Faute de Schwalbe sur Quintin. Ils vont faire tourner le ballon les Français. Ils jouent en infériorité numérique. Oh oui, le décalage est trouvé. Voilà, François-Xavier Houlet un peu mangeur de ballon. Il poursuivait, il y avait un 3 contre 2. Éric Quintin qui rentre en position de pivot. François-Xavier Houlet qui vient s'empêtrer dans la défense, mais c'est toujours du temps de gagner. C'est bien joué. Et chaque seconde est précieuse dans ces conditions. Et c'est récupéré quand même par Soclin. Prends du chat, Laurent, prends du chat. Et faute sur Munier. Parti à la renverse. Il est en train de se remettre de la colle sur les doigts. Avec ce morceau d'élastoplast collé sur le talon de la chaussure. Intervention de la serpillière, le terrain est glissant. Il fait très chaud aujourd'hui à Bercy. Les Français d'ailleurs rencontreront
l'Allemagne, le Danemark et la Biélorussie à Hambourg. La Biélorussie avec Yakimovic en super forme, puisqu'il a permis à Santander de réussir le doublé Coupe d'Europe et championnat face à Irun de Bidasoa. Il avait marqué 7 buts dans cette finale. Irun Bidasoa, tombeur du FC Barcelone en demi-finale, tir de Munier au-dessus des buts de Hecker. Et pas trop de dégâts quand même pendant cette exclusion temporaire de Thierry Perreux. Pas le moindre but, avec le contrôle du ballon pendant pratiquement 2 minutes. Mulot, tu retournes. Allez. C'est Laurent Munier qui va défendre sur l'aile droite. Schwarzer. Et il obtiendra un coup franc. La C'est plupart un des métier pivot. Hein. Ça va partir, mais reste. Le demi-centre, il va revenir ici. Il va essayer de te baiser là. Fourig Ouais, qui est revenu Qui est avec revenu. Hartz. qui est revenu aux commandes de l'équipe d'Allemagne. Hartz bien plié par Kervadek. Allez, c'est bien là. Daniel Cosentini a remis du poids dans sa défense. Et on retrouve la défense du début de match avec le petit et Kervadek. Et Frédéric Vold, plus à plein centre. Et la défense de Richardson très avancée. Tir. Contré. Et gagné par l'Allemagne quand même. Et arrêt de Godin. Et le tireur était accroché. Donc ça sera un pénalty. Et il dérape au départ. Hartz. Godin l'arrête. Penalty. Et là, le travail de Schwarzer. Knorr. Oh, arrêt de Christian Godin. Oh, il fait du bien cet arrêt. Il n'avait pas manqué un pénalty, Knorr. Oui, là aujourd'hui il est complètement hors du coup, Thomas Knorr. Il avait été extraordinaire face à l'Égypte. C'est vrai que l'opposition n'est pas la même aussi. Et l'Égypte, c'est une bonne équipe, Jean-Louis. C'est vrai, et elle surprendra plus d'une équipe à l'avenir, notamment au championnat du monde en Islande. Le décalage est trouvé, but de Richardson. Très beau travail de Frédéric Vold, qui était monté, qui avait attendu le dernier moment que le défenseur de Richardson vienne sur lui avant de servir le Réunionnais. Regardez, il attend, et là c'est Richardson qui s'engage dans l'intervalle et qui déclenche un tir bien placé et qui trompe Hecker. 14 partout. Et il reste un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Hartz avec Furich. Et la défense de Richardson oblige les arrières à jouer très très loin. Bonne intervention de Thierry Perreux aussi. Les Français sont motivés en défense. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils gagneront le match. D'ailleurs, Daniel Cosentini a l'air tout à fait serein sur son banc de touche. Oh, il y a une petite poussette là sur Bernd Truss. Et c'est Eric Quintin. Ouais, qui va prendre 2 minutes. Eric Quintin qui a poussé Rose dans sa suspension. Oh, superbe passe et super but de l'Allemagne. Un but Passe. signé Scheffler. Passe arrière droit, ailier gauche. Préféré actuellement à Kretschmar, Scheffler. Juste entre la cuisse et l'avant-bras de Christian Godin. 15-14. Ah, la France aura pratiquement toujours été derrière pendant tout le match. Elle égalise et à chaque fois l'Allemagne repasse devant. Une Allemagne difficile à manœuvrer. La France en infériorité numérique. Frédéric Vold. Et un bloc, si on peut dire, trop sévère de Thierry Perreux.
Ballon rendu à l'Allemagne. Arnaud Herret en train de donner ses consignes, notamment à Zerbe, le joueur de Lemgo. Croisé avec Schwalbe. Ouh là, Christian Godin a détourné le ballon sur la barre transversale. Oui. Balle française. 2 contre 1 avec Frédéric Voll. Et arrêt extraordinaire de Hecker sur Frédéric Voll. À bout portant. Frédéric, tais-toi. Surtout que le ballon est pour la France. Il faut se remettre dans le coup. C'est pas le moment de se mettre les arbitres à dos. Voilà la France qui va pouvoir jouer à 7 contre 7. Attention la passe quand même. C'est Kervalek qui est revenu pour jouer pivot. Stocklin, passement de bras. Face à Hartz, coup franc pour la France. Allez, il faut marquer maintenant. Stéphane Stocklin, Richardson, Roucoulet et but. But de Richardson sur un mouvement enclenché de l'aile droite par Thierry Perreux, poursuivi par Stéphane Stocklin. On revoit la roucoulette de Richardson. Casse partout à 7 minutes de la fin du match. Fourich avec Rousse. Oh, elle est belle cette passe. Et quel arrêt de Christian Godin. À bout portant. Un miracle. On a fait beaucoup de miracles cette saison, Et Christian oui, Godin. c'est son 12e miracle de la soirée. Le jeu s'accélère côté français. La montée de balle n'a pas réussi. On va se replacer. Ah, c'est pas un match facile. Il y a un combat physique sur le terrain. Mobile au niveau des bras, parce que il faut des passes rapides, il suffit d'avoir les bras un peu mobiles. Stocklin. Le redonnement de passe avec Frédéric Voll. Faute de Fourich. On va revoir, je crois, l'arrêt extraordinaire de Godin. Sur ce tir de Schwalbe. Richardson, il est passé. Aïe, 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 quelle classe Richardson, qui est monté sur 2 appuis, qui est redescendu, ce qui faisait le 3e appui, Mais le et but qui a est déclenché refusé. son tir. Le but est refusé. Dommage, parce que c'était très spectaculaire. Faute de Scheffler sur Perreux. Il n'y a pas beaucoup de buts dans ce match. Hein. Oh, le festival français avec ce kung-fu magnifiquement amené sur l'aile gauche. Redoublement de passe entre Éric Quintin et Frédéric Voll. Éric Quintin croisé avec Richardson qui monte en suspension et qui sert Stéphane Stocklin qui arrive seul à 6 mètres et qui tire dans le but vide. Il fallait oser tenter ça à ce moment-là. C'est fait. 5e but de Stéphane Stocklin, 16-15. Il n'y a rien de tel pour mettre le public dans sa poche. Et oui, à 5 minutes de la fin du match, l'ambiance est montée d'un ton à Bercy. Faute sur Schwalbe, attention, ça va être enchaîné très vite. Gantros rentre au 2e pivot. Encore une fois pour travailler pour les arrières. Maintenant, c'est certainement le demi-centre, le meneur de jeu Fourich qui va rentrer 2e pivot. C'est fait. Schwalbe, interception française.
Ballon allemand toujours. Frick en deuxième pivot. Hart qui va enclencher le mouvement. Bonne défense de Richardson. Une défense intraitable des Français. Tous les départs sont contrôlés. Arrêt de Godin. Cheval toujours en position de la balle, c'est Richardson. Richardson qui récupère le ballon. Thierry Perreux maintenant. Et sous la barre, Eric Quintin. Eric Quintin qui se dit, oh là, j'ai quand même eu pas mal de chance sur ce tir. Sur ces multiples récupérations de balles des Français. Thierry Perreux qui sert Eric Quintin, qui amorce Ecker au sol pour remonter sa balle au-dessus de la tête du gardien allemand. On revoit d'abord l'interception de Richardson. 2 buts d'avance maintenant pour la France, 17-15. L'Allemagne est peut-être en train de craquer à 3 minutes de la fin du match. Un nul suffit à l'Allemagne pour remporter ce tournoi de Paris. La France, elle, doit obligatoirement s'imposer. On sait aussi que la gestion des fins de match, c'est pas le point fort des Français. Ça, c'est une tradition. Fouric. On l'avait vu face à l'Égypte, alors que l'équipe de France menait encore de 4 buts à 5 minutes de la fin. Elle s'est fait remonter. Interception de Richardson, Perreux face à Ecker et but de Thierry Perreux. Encore une interception de Richardson au départ. Thierry Perreux qui a retrouvé toutes ses facultés après sa grave blessure au genou. On revoit interception de Richardson qui lance Thierry Perreux tout seul face à face avec Ecker qui attend le dernier moment avant de déclencher son tir. Il a fait une passe de demi-mêlée Jackson Richardson, mis à part qu'elle était en avant. Il attend et il déclenche son tir. 3 buts d'avance. Il faut tenir, il faut tenir. Tentative de roucoulette, ça sort. Et oui, Christian Godin peut lever les bras. Il a fait un match assez extraordinaire, 13 arrêts. Et l'équipe de France mène maintenant 18-15. Un match que l'Allemagne a semblé contrôler pratiquement tout le temps. Et puis 2 pertes de balles, 2 accélérations de Richardson et poum, c'est parti. Voilà la grande force des Français. Montée de balle après récupération en défense. Et une défense à haut risque du côté de l'Allemagne. Faute sur Stocklin. Une défense à l'égyptienne. Retour de Monturel à la place de Kervadec. Allez, interdiction de laisser passer la chance de battre l'équipe d'Allemagne aujourd'hui à Bercy. Perreux. Stocklin. Oh, la perte de balle. C'est parti côté allemand. Oh là, ça va être un face-à-face avec Christian Godin. Et un but de Scheffler. À 1 minute. Attention les enfants, il reste un peu moins d'1 minute. Et oui, mais il ne faut pas gâcher. Il ne faut pas gâcher, Jean-Louis. Il ne faut pas gâcher. Il faut bouger, il faut bouger. Oh là 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 là, attention, interception de Bernd Rousse. Et Godin qui sauve les Français là-dessus. Quel gardien. Ah mais on peut pas dire que les Français gèrent parfaitement cette dernière minute. C'est incroyable. La panique. Arrêt d'Ecker sur un tir de Frédéric Voll. Balle récupérée par les Allemands. Bernd Rousse. Tout seul à contre-pied. Il va rester 16 secondes, 15, le temps est arrêté. Oh là là, quelle fin de match. Assez étonnante mais catastrophique aussi pour les Français parce qu'ils n'arrivent absolument pas à garder la tête froide dans ces conditions face à un pressing. Et le dernier match France-Allemagne à Bercy au mois de janvier, c'était la même chose. Ils avaient dominé, ils avaient 2-3 buts d'avance à quelques minutes de la fin. Et ils n'avaient gagné que d'un but. Thierry Perreux. Remarquez s'il gagne d'un but ce soir, c'est parfait. Faute de... Voilà, c'est terminé. Un petit but d'avance. L'équipe de France est contente. Elle s'est imposée. Un petit but d'avance face à l'Allemagne.
L'équipe de France qui s'impose et qui remporte son tournoi ici à Paris après un match face à l'Allemagne incroyablement tendu. Le score final 18-17. Mais encore une fois, Jean-Louis, l'équipe de France s'est fait peur dans la dernière minute. Oui, elle confirme son match, on vient d'en parler, elle confirme son match de la qualification pour le championnat d'Europe. À un but près. Mais le principal, encore une fois, c'était d'avoir remporté ce tournoi de Bercy avant la suite des événements.